Nous allons procéder maintenant à la correction des exercices. Alors, exercice 4, soit f une fonction avec CF sa courbe représentative dans le graphique ci-dessous. Donc on voit la courbe CF ici en noir et la droite d'équation y égale 5 qu'on voit en rouge. On nous dit résoudre f de x égale 5. Ça veut dire que graphiquement on cherche quand la courbe CF, que CF représente la fonction f, donc on cherche quand est-ce que la courbe noire est égale à 5, donc est égale à la droite rouge. Donc on cherche quand est-ce que la courbe et la droite se coupent. Donc on regarde sur le graphique et on voit qu'elle se coupe une fois ici, une fois ici et une fois. Elle se coupe 3 fois. Donc il va y avoir 3 solutions et évidemment à chaque fois qu'on nous demande de résoudre, quand on nous demande de résoudre, ça veut dire trouver l'inconnu, trouver x, donc on va lire le résultat sur l'axe des abscisses ici. Donc on regarde les trois solutions, on les lit évidemment du plus petit au plus grand. Donc la première solution c'est moins 3, la deuxième ici c'est moins 1 et la troisième c'est 9. Donc on écrit S égale moins 3, moins 1, 9. Comme ce sont 3 solutions, on met des accolades. Pour résoudre f de x égale 0, c'est le même principe. On cherche quand est-ce que la courbe CF, elle coupe la droite d'équation y égale à 0. Donc là, on avait la droite d'équation y égale 5. Donc la droite d'équation y égale à 0, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Donc quand est-ce que la courbe noire coupe l'axe des abscisses? Elle coupe à 2 endroits, ici et ici. Et on lit les abscisses ici. Ici, on est directement sur l'origine, donc 0 en abscisse, et 6 en abscisse, donc S égale 0, 6. Donc le petit a, c'était résoudre des équations. Résoudre des équations, c'est quand est-ce que les deux courbes se coupent, et on lit les résultats sur l'axe des abscisses. Donc, résoudre f de x supérieur à 5, cette fois-ci, on ne va pas regarder quand est-ce que la courbe f elle coupe la droite 5, on va regarder quand est-ce que la courbe f, elle est au-dessus. Supérieure à 5, ça veut dire au-dessus de la droite. Donc f, ça représente ici CF. 5, c'est la droite rouge. Donc on regarde quand est-ce que la courbe noire, elle est supérieure à la courbe rouge, donc au-dessus. Donc on regarde sur notre schéma. Ici, on regarde notre courbe noire. Elle est en dessous de la droite rouge, donc c'est pas bon. Par contre, à partir d'ici, tout ce morceau-là, la courbe noire est au-dessus. Tout ce morceau-là, donc ça représente un morceau entier. Et ce morceau, il va de quelle abscisse à quelle abscisse? On lit en dessous. Il va de moins 3 à moins 1. Donc on écrit moins 3, moins 1. Ça, c'est le premier morceau. On verra après comment rajouter des crochets. Et on continue. Ici, c'est pas bon. La courbe noire est en dessous. Donc non, 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 non. Et à partir de là, on voit toujours qu'elle est en dessous aussi. Et on veut qu'elle soit strictement au-dessus de 5. Donc il n'y a que ce morceau-là qui est strictement au-dessus de 5. Donc S égale moins 3, moins 1. Et ensuite, pour savoir, comme c'est un morceau, tout à l'heure, c'était juste un point. Quand c'est des points, on met des accolades. Et quand c'est des morceaux entiers, on met des crochets. Et pour savoir les crochets dans quel sens on les met, on regarde, il y a marqué strictement supérieur à 5. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas les points où la courbe et la droite se touchent. Donc on ne prend pas les points que j'ai mis, les petites croix que j'ai mis là. Donc on ne prend pas moins 3, on ne prend pas moins 1. Donc crochet extérieur. Pour la C, f de x supérieur ou égal à moins 6, c'est-à-dire on veut que notre courbe CF soit au-dessus de la droite y égale moins 6. Donc la droite y égale moins 6, on imagine qu'elle est là. Et donc on veut qu'elle soit au-dessus. Donc finalement, la courbe noire, on veut qu'elle soit au-dessus de la droite noire. Donc ici, elle est au-dessus, ici, elle est au-dessus, ici, elle est au-dessus. Ici, elle est au-dessus, mais elle touche. Mais c'est bon puisqu'il y a la deuxième barre du égal, donc on peut prendre ce nombre-là. Ici, elle est au-dessus, donc en fait, elle est au-dessus partout. Donc elle est au-dessus partout. Donc ça veut dire que du début jusqu'à la fin, elle est au-dessus. Il faut vraiment faire attention. Le début, c'est combien? Est-ce qu'on compte les carreaux comme ça, moins 4, moins 5, moins 6? Est-ce qu'on compte ici 9, 10, 11 pour savoir le début et la fin? Alors la petite astuce, c'est que si la courbe CF, elle touche l'encadré de votre graphique, ça veut dire que c'est comme si ça continuait jusqu'à l'infini ici et là. Si ça touchait pas, si la courbe elle commençait pile ici, on voyait bien le commencement de la courbe, on pourrait lire par exemple moins 4 ou moins 5 ici en début. Mais comme là, la courbe elle touche l'encadré et ici elle touche l'encadré, ça veut dire que ça continue jusqu'à plus l'infini et jusqu'à moins l'infini. Donc ça veut dire qu'on peut écrire S égale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc au lieu d'écrire moins l'infini plus l'infini, on peut directement écrire R. Par contre, si ça touchait ici, si ce morceau-là de la courbe n'existait pas et ce morceau-là de la courbe n'existait pas, ben on lirait le début ici, par exemple à moins 4, ici la fin à 10, et on écrirait S égale moins 4, 10. Et comme il y a supérieur ou égal,
on prendrait moins 4, on prendrait 10. Donc faites attention au petit piège de est-ce que la courbe, elle touche ou pas l'encadré. Et enfin, dernière question, on cherche quand est-ce que la courbe, elle est en dessous de la droite rouge. Donc en dessous de la droite rouge, c'est tout ce morceau. Donc ce morceau, il va de moins l'infini jusqu'à moins 3. On verra ensuite les crochets. Ensuite, ça passe au-dessus. Et là, jusqu'au bout, donc à partir de moins 1, jusqu'au bout, elle est en dessous. Et là, on pourrait dire, est-ce qu'on prend ou pas ce nombre-là? Oui, quand il y a inférieur ou égal à 5, ça veut dire qu'on prend aussi les points qui touchent la droite rouge. Donc, on peut prendre ce point-là, donc ça va nous faire qu'un seul morceau. S'il y avait marqué strictement plus petit que 5, ça veut dire qu'on ne prendrait pas ce petit point. Donc, ça nous donnerait ce morceau-là, union celui-là, avec le 9 exclu, et union encore 9 plus l'infini. Mais là, du coup, ça ne nous donne que 2 morceaux, puisque comme le point ici, on peut le prendre, ça nous fait un morceau ici et un morceau tout ici. Donc, moins l'infini et plus l'infini, crochet extérieur, on ne prend jamais. Et ensuite, pour savoir si je prends moins 3 et moins 1, moins 3 et moins 1, ce sont des points qui touchent la droite rouge. Comme il y a inférieur ou égal, on peut prendre moins 3 et moins 1. Complétez le tableau suivant. Ici, on voit qu'on a colorié à droite du moins 1. Donc, quand c'est à droite du moins 1, c'est tous les nombres qui sont plus grands que moins 1. Donc, on écrit x plus grand que moins 1. À droite du moins 1, c'est plus grand. Et si c'était colorié à gauche, ce serait plus petit. Donc, c'est tous les nombres qui sont plus grands que moins 1. Et pour savoir si je mets la deuxième barre du égal, mes petits crochets vont vers ce que j'ai colorié, donc vers l'intérieur. Donc, ça veut dire que moins 1 est inclus. Donc, on met la deuxième barre du égal. Et l'intervalle, on le regarde, il commence à moins 1. Et s'il ne s'arrête jamais, ça veut dire qu'il va jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, on met toujours les crochets à l'extérieur. Et moins 1, on met exactement le même crochet qu'il y avait sur la droite. Ensuite, ici, 3 et 7. Sur la droite, c'est assez rapide. On met un 3, on met un 7, on colorie bien à l'intérieur entre 3 et 7. Et on met les mêmes crochets qu'il y avait marqué ici. Donc, extérieur ici et intérieur là. Voilà. Et ici, ça veut dire que x, il est entre 3 et 7. Et pour savoir si je mets la deuxième barre, ici, le 3, il est exclu, puisque les petites barres du crochet ne vont pas vers ce que j'ai colorié. Donc, on ne prend pas le 3, donc je ne mets pas la deuxième barre. Et ici, pour le 7, les crochets vont vers ce que j'ai colorié, donc 7 est inclus. Donc, on a cette inégalité-là. Ensuite, x plus petit que 3. On place 3 sur la droite, et plus petit que 3, ça veut dire que je ne colorie pas ce qui est à droite, je colorie ce qui est à gauche. Ce qui est plus petit que 3, c'est à gauche. Et ensuite, le crochet, pour savoir, il n'y a pas la deuxième barre du égal, donc je ne prends pas le 3. Donc, je mets mes petits crochets qui ne vont pas vers ce que j'ai colorié. Et ce morceau-là, je l'écris comment? En intervalle. Il commence où? Toujours, on lit un intervalle de gauche à droite. Donc, ici, il commence à moins l'infini et il s'arrête à 3. Moins l'infini, on ne prend jamais, donc crochet extérieur. Et 3, on écrit exactement le même crochet qu'il y avait sur la droite. On obtient ça. Donc, maintenant, on veut colorier tout ce qui est entre moins l'infini et moins 2. Donc, on place le moins 2 sur la droite. Donc, de moins l'infini à moins 2, je colorie tout ce qui est à gauche jusqu'à moins 2. Et ensuite, je mets les crochets comme c'est marqué ici dans le moins 2. Et ce morceau-là, x, il est comment? Si on a colorié à droite, ça veut dire qu'il est plus grand que moins 2. Si on a colorié à gauche, c'est qu'il est plus petit que moins 2. Donc, on met plus petit que moins 2. Et comme les crochets sont à l'intérieur, ils vont vers ce que j'ai colorié, on met la deuxième barre. Et enfin, le dernier, x est compris entre 1 et 7. On met 1, on met 7. On colorie tout l'intérieur. Et comme il y a la deuxième barre pour le 1 et la deuxième barre pour le 7, ça veut dire que nos crochets vont à chaque fois vers ce qu'on a colorié, crochet intérieur. Et ça, ensuite, on n'a plus qu'à réécrire exactement le même intervalle, 1, 7, qu'on avait mis sur la droite. Exercice 6. Alors, pour regarder les unions et les intersections, c'est très simple. On va représenter d'abord l'intervalle 3, 5 en mettant 1, 3, 1, 5. Les crochets comme ils sont marqués et je colorie bien à l'intérieur. C'est très important de colorier à l'intérieur de l'intervalle. Et enfin, d'une autre couleur, je vais mettre l'autre intervalle qu'on nous demande, l'intervalle 2, 7. Donc le 2 par rapport au 3, il est un peu à gauche, donc je mets 2 ici. Et le 7 par rapport au 5, il est un peu à droite, donc je mets le 7 ici. Je mets les crochets comme écrit, et ensuite je colorie tout l'intérieur de mon intervalle. Voilà, maintenant une fois que j'ai fait ça, je regarde s'il y a marqué union, U, ou intersection, un N, ou un U à l'envers. Et s'il y a marqué U, union, ça veut dire que je vais prendre l'intervalle qui englobe absolument tout ce que j'ai colorié du début à la fin. Ici,
il y a marqué U. Donc, tout ce que j'ai colorié, ça commence où? Ça commence à 2. J'ai colorié, ça commence à 2 et ça finit à 7. Et je mets exactement le crochet de début et le crochet de fin. Donc, quand c'est U, je prends tout ce que j'ai colorié. Quand c'est union, je prends tout. Alors que quand c'est inter, là, vous voyez que c'est le même intervalle. 3, 5, c'est l'intervalle bleu. 2, 7, c'est l'intervalle vert. Et quand c'est inter, ça veut dire que je prends comme intervalle uniquement ce que j'ai colorié des 2 couleurs. Donc là, c'est colorié en vert, c'est pas bon. À partir d'ici, à partir de 3, jusqu'à 5, c'est colorié des 2 couleurs. Et ensuite, je mets les crochets qu'il y avait sur le 3 et le 5. Donc, union, on prend tout ce qu'on a colorié. Et inter, on prend uniquement ce qu'on a colorié des 2 couleurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Cette droite, en fait, dans un contrôle, elle n'est pas à faire. C'est pour vous au brouillon. Mais c'est vraiment important, je trouve, de mettre 2 couleurs différentes sur votre brouillon pour que vous voyez bien à quel endroit vous avez colorié des 2 couleurs et à quel endroit vous n'avez pas colorié de 2 couleurs. Pour la C, on fait l'intervalle -4, 3. -4, 3, on colorie. Et ensuite, on va faire l'intervalle 7, 10. Donc, le 7 par rapport à 3, il est après à droite. Et le 10, il est encore après à droite. Et ensuite, on colorie à l'intérieur en mettant les crochets. Voilà, donc là, j'ai placé l'intervalle -4, 3 en bleu, l'intervalle 7, 10 en vert. Et si on nous demande inter, comme ça veut dire que je regarde uniquement ce que j'ai colorié de 2 couleurs. Et là, on voit bien qu'il n'y a rien qui a été colorié des 2 couleurs puisque les 2 intervalles sont disjoints. Disjoints, c'est comme si, on peut dire, séparés. Ils n'ont rien en commun, ces 2 intervalles. Donc, il n'y a aucune intersection. Donc, on met ensemble vide, 0 barré. Ensuite, pour le D, on met l'intervalle 3, 6. On colorie l'intérieur. Et on met l'intervalle 6 plus l'infini. Et on colorie. Et là, on nous demande union. Donc, union, on prend absolument tout ce qu'on a colorié. Donc, on a commencé au 3. On met les crochets. Et là, on n'a pas colorié le 6 puisque le crochet était extérieur. Mais juste après, le crochet intérieur, on a colorié le 6. Donc, du coup, ici, il y a bien une continuité. Ça ne s'arrête pas, il n'y a pas de trou. Donc, ça nous donne bien qu'un seul morceau qui va de 3 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, toujours crochet extérieur. Et enfin, le dernier, on remet l'intervalle 3, 6. On colorie l'intérieur, on met les crochets comme ils sont. Et là, on nous demande 6 plus l'infini. Et là, on nous demande pareil, union. Qu'est-ce qui change entre les deux? La différence, c'est que ici, 6, on ne le prend pas dans ce morceau. On ne le prend pas puisque les crochets sont à l'extérieur. Et ici, 6, on ne le prend pas non plus. Donc finalement, il y a un trou ici. Le 6, on ne le prend ni dans l'intervalle noir, ni dans l'intervalle vert. Donc en fait, on ne peut pas simplifier ça en un seul morceau puisqu'il y a un petit trou au point 6. Donc, on est obligé de réécrire exactement ce qu'on avait écrit ici. On ne peut pas simplifier. Donc, ça nous donne 3, 6, union 6 plus l'infini. Il y a un trou au point 6. Donc, on ne peut pas simplifier. Si on nous avait demandé l'intersection de 3, 6, 6 plus l'infini, il y aurait eu ensemble vide aussi puisqu'on ne prend pas le 6 ni ici ni ici. Donc, du coup, ensemble vide pour celui-là. Voilà pour les 6 exercices de révision.